il faut évoquer ce bordel entre Star Wars et le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Vous n'imaginez sûrement pas le nombre de cinéastes qui ont bossé sur un film Star Wars avant finalement d'être mis de côté. Perso, j'en ai compté une vingtaine en minimum 10 ans, et même si on va en aborder qu'une toute petite partie dans cette vidéo, vous allez voir qu'encore aujourd'hui c'est un sujet d'actualité. Cependant, on va faire ça par ordre chronologique, donc revenons il y a quelques années, peu de temps après le rachat de Lucasfilm par Disney, avec le cas Rogue One, un film qui est certes sorti et qui a été globalement très apprécié par les fans, qui a été un succès plutôt critique et surtout un succès financier. Alors on va passer sur le fait que beaucoup de scénaristes se sont enchaînés, mais on retient que Gareth Edwards, donc le réalisateur de Godzilla, sorti en 2014, un film à mon avis un peu trop sous-coté, eh bien a été en fait licencié en plein milieu de la post-production. Alors même s'il reste crédité à la réalisation, eh bien en fait il n'a pas vraiment réalisé tout le film que vous avez pu voir, notamment en termes de montage, en termes de reshoot qui ont été majeurs, et ces modifications on les doit en partie à Tony Gilroy d'ailleurs, qui est aussi impliqué dans la série Andor. Malheureusement pour Gareth Edwards et heureusement pour Star Wars, le film au final s'en sort très bien. En revanche, le film suivant, eh bien c'est pas totalement le cas. C'est le cas du film Solo, A Star Wars Story, qui à l'inverse de Rogue One a été une catastrophe financière. Il a coûté beaucoup trop cher et a surtout été le plus gros échec pour un film Star Wars de tous les temps, donc c'est quand même pas rien en termes de trophées on va dire. Vous l'ignorez peut-être, mais avant que Ron Howard s'occupe de la réalisation, eh bien Phil Lord et Chris Miller, à qui l'on doit les 21 ou encore 22 Jump Street, et qui sont également les producteurs des films Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, etc., eh bien s'étaient occupés de la réalisation de ce film. Et eux n'ont pas été virés lors de la post-production ou de la pré-production, mais carrément pendant le tournage. Lucasfilm a précisé qu'ils avaient des divergences créatives avec les réalisateurs, ce qui explique leur licenciement. Par chance, entre guillemets, c'est l'une des dernières fois ou presque que ce genre de problème est arrivé pendant le tournage. Maintenant, les divergences créatives arrivent dès l'écriture du scénario. On a notamment le cas évidemment de la trilogie de la postologie avec l'ascension de Skywalker, qui devait à l'origine être réalisée par Colin Trevorrow. D'ailleurs je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc pour plus d'informations je vous renvoie vers la vidéo de l'époque. Colin Trevorrow qui s'est depuis chargé de la saga Jurassic World, il a finalement été viré bien avant le tournage et remplacé avec le retour de J.J. Abrams. On a aussi un projet sur Boba Fett pour le cinéma, c'était envisagé avec Josh Trank qui aurait dû le réaliser et Simon Kinberg au scénario. Sauf que dans ce cas-là, c'est pas allé très loin pour une raison simple, Josh Trank s'est occupé du film Les 4 Fantastiques, vous savez, ce reboot, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que ça a été une catastrophe à nouveau. J'en ai fait une vidéo et son projet de Boba Fett a été complètement mis de côté. On a ensuite James Mangold, donc le réalisateur de Logan, du Mans 66, qui a été évoqué pour s'occuper d'un film, sauf qu'après l'échec du film Solo, tous les projets de spin-off sur des personnages, alors que ce soit Obi-Wan, Boba Fett, etc., ont été mis de côté, même si certains évidemment ont été transformés en séries télévisées. Toujours dans les projets qui ont peu de chances de voir le jour, même si dans ce cas-là, c'est pas officiellement abandonné, mais honnêtement, qui y croit, c'est la trilogie de Rian Johnson, le réalisateur du 8e volet, mais aussi des 2 films à couteau tiré, notamment le dernier qui est disponible sur Netflix, devait s'occuper de sa propre trilogie Star Wars. Selon le cinéaste, il en discute encore avec Lucasfilm, et c'est avant tout un problème de calendrier, mais bon, on imagine que c'est quand même bien plus complexe. On a aussi une trilogie par les créateurs de Game of Thrones. À l'époque de la dernière saison de Game of Thrones, il a annoncé qu'il bosse sur une trilogie Star Wars, donc c'est extrêmement hypant. D'ailleurs, beaucoup leur reprochaient d'avoir rushé le final de Game of Thrones pour s'occuper de ce Star Wars. Les rumeurs parlaient que ces films auraient été plutôt des films d'origine, alors on sait pas s'ils auraient exploré l'ancienne République, l'origine des Jedi ou autre, mais en tout cas on partirait plutôt sur un préquel. Dans tous les cas, cette trilogie a complètement été abandonnée, visiblement Lucasfilm n'était pas convaincu ou avait trop peur d'explorer le passé de l'univers Star Wars, voilà, c'est quand même un petit peu fou, mais bon, pourquoi pas. Beaucoup plus dernièrement, on avait le cinéaste J.D. Dillard qui bossait en collaboration avec le scénariste de Agent of Shield Matt Owens pour développer un film. À J.D. Dillard, on lui doit dernièrement le film Dévotion, disponible sur Prime Video. Apparemment, les rumeurs évoquaient un projet qui aurait tourné autour de Exegol, vous savez, cette planète Sith qu'on peut retrouver dans l'ascension de Skywalker. Encore plus dernièrement,
On a Patty Jenkins qui devait réaliser le film Rogue Squadron, qui avait carrément été annoncé lors d'un événement Disney pour sortir fin 2023, sauf que voilà, il y a maintenant quelques mois, ça a été retiré du calendrier. À l'époque, il était évoqué que Patty Jenkins n'était pas forcément satisfait des conditions de travail qu'elle avait avec Lucasfilm, qu'ainsi elle préférait plutôt se concentrer sur Wonder Woman 3 où là elle avait le champ libre, sauf que bon, l'histoire vous la connaissez, finalement elle n'a pas eu le champ libre, elle a été écartée également de Wonder Woman 3, et le comble c'est qu'elle a quitté la réalisation du film Cléopâtre avec à nouveau Gal Gadot pour se concentrer sur ce deux projets là. En gros ça devait être la grosse réalisatrice de ces prochaines années avec 3 énormes projets, au final elle n'en réalisera aucun, et pour l'instant on ne sait pas du tout ce qu'elle va réaliser à l'avenir. Toujours très récemment, on a Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, qui devait produire un film Star Wars, écrit par Michael Waldron, à qui l'on doit Doctor Strange 2 ou encore le film Avengers The Secret Wars, qui n'est pas encore sorti. On se doute que Kevin Feige a fort à faire avec Marvel Studios et que produire un film Star Wars, honnêtement, c'est clairement pas la priorité, même si c'est bien dommage parce que Michael Waldron, j'aurais bien voulu voir ce qu'il aurait pu proposer dans cet univers. Alors tout ça, c'est pas bien nouveau, ça a parfois quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais qui est tombé carrément aujourd'hui, eh bien c'est que le projet écrit par les scénaristes Damon Lindelof et Justin Britt Gibson, à qui l'on doit dans le cas de ce premier la série Watchmen de HBO, a été à nouveau écarté. Selon Variety, ils ont rendu un scénario en février, mais ne seraient plus aujourd'hui impliqués. Il y a quelques jours, Damon Lindelof avait déjà évoqué en interview la difficulté d'écrire un film Star Wars, déclarant, je cite, « Pour l'instant, le degré de difficulté sur ce projet est extrêmement élevé. Je pense que certaines choses sont impossibles à réaliser. » Apparemment, Charmin Obai Chinoy, à qui l'on doit un épisode de la série Miss Marvel et qui a été oscarisé pour un documentaire, est toujours attaché à la réalisation de ce film, mais ils ont engagé un tout nouveau scénariste, Steven Knight, à qui l'on doit notamment la série Peaky Blinders. Comme toujours ou presque, la raison du départ n'est pas très claire, faudra attendre que les parties puissent s'exprimer sans problème, mais on imagine que c'est à nouveau lié à des divergences créatives, repoussant toujours plus la sortie de possibles films. Et perso, je vais pas vous mentir que moi ça me saoule profondément. Alors oui, il reste d'autres films Star Wars en préparation, comme celui réalisé par Taika Waititi, qui pourrait sûrement faire quelque chose d'intéressant, mais bon, pas certain que ce soit ce qui est recherché par le public, en termes de grandes sagas et d'épiques dans l'univers Star Wars. Et honnêtement, après Thor Love and Thunder, je ne suis pas sûr qu'il ait rassuré les fans sur sa capacité à proposer une telle chose. Dans le cas de Charmin Obai de Chinoy, pourquoi pas, mais bon, vu les antécédents, pour combien de temps encore sera-t-elle attachée au projet ? Il en est de même pour le film Star Wars, normalement réalisé par Sean Levy, réalisateur derrière les films Free Guy ou encore le prochain Deadpool. Il y a la Star Wars Celebration qui commencera dès le 7 avril 2023 et on suivra évidemment ça en direct, hein, rassurez-vous, mais je me questionne vraiment sur s'ils feront des annonces concernant le cinéma ou s'ils feront comme en 2022, faire comme si ça n'avait pas existé, sauf pour Indiana Jones qui est un peu à part. Il y a visiblement un vrai problème avec les divergences créatives chez Lucasfilm et notamment par rapport au cinéma, et il faut régler ça au plus vite. D'ailleurs en commentaire, j'aimerais beaucoup avoir vos impressions. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu spéciale vous aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde. Il y a soudain un grand trouble dans la force.